Salam alaikum, salut à tous. Alors, oui, comment être millionnaire? Allez, pourquoi pas milliardaire très rapidement, facilement, en faisant dodo sur son canapé, tout ça, etc. Mais vous êtes des fous. Et moi, je m'adresse surtout aux jeunes, nouvelle génération. Incapables d'être patient, incapables de fournir du travail, vous cherchez la facilité. Croyez-moi, vous savez, c'est comme l'argent facile, c'est comme la drogue. Les dealers de drogue, tout ça, etc. Certes, ils gagnent rapidement de l'argent, mais autant leur argent gagné vite, ils se brûlent vite. Ils n'ont rien, sans parler qu'ils peuvent passer par la case prison. Ça, c'est encore autre chose. Mais arrêtez de rêver. Moi, vous me faites peur. Je vois des youtubeurs, ce qu'ils appellent ça, mais tout ça, cette maladie, on n'avait pas ça à l'époque, hein, on n'avait pas de youtubeurs, qui vont faire croire, je suis à Dubaï, regarde ma voiture qu'il a louée, et je vais être millionnaire, après il faut que vous payiez la formation. Et vous croyez que vous allez apprendre sur YouTube, par un mec qui va dire un truc générique, qui va vous prendre de l'oseille, pour vous conseiller d'être millionnaire et milliardaire. Vous savez, chaque chose a son époque, je ne pouvais pas jouer le vieux con là-dessus. Moi, ma génération, par exemple, avant, il y avait des magazines comme Investir, tout ça, etc. Ils vous disaient toujours les actions. Waouh! Comme si un magazine que vous payez 2 €, et vous allez vous expliquer comment aller gagner de l'argent sur la bourse. Excusez-moi, s'ils savaient les bons filons, s'ils savaient les bonnes trucs, ils ne seraient pas là à faire un magazine, à vendre à 2 € le magazine, gagner moins, ben, ils prendraient leur argent et ils joueraient en bourse, ils n'auraient même pas besoin de le faire. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous annonce la richesse, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous annonce que vous allez gagner, sachez que le seul gagnant de l'affaire, c'est lui. Il est là pour vous carotter. Alors, j'ai vu, regardez nous en Turquie, il y a un gars qui a la crypto-monnaie, c'est ça la mode. Tout le monde dit, ah, la crypto-monnaie, vous avez Bitcoin et tout ça. Le mec, il a carotté 2,5 milliards à des personnes. Il s'est barré 2,5 milliards. Combien de gens ont pris des bananes avec ça? Parce que, bien sûr qu'il y a de l'argent à gagner dans la crypto-monnaie, tout ça, etc. Mais il y a des schémas, il faut savoir où les acheter, il faut savoir tout ça. Enfin, ça demande quand même une certaine technique. Et donc, il y a des gens qui se font berner là-dessus. Et puis oui, il y a de la crypto-monnaie qui gagne, mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui gagnent à rien. Mais c'est quoi en fait à la base? C'est le gain facile, le gain rapide, le gain sans effort. Et moi, ce que je veux vous faire passer comme message, je vais vous donner encore un autre exemple. Et ça, à titre personnel. Vous savez que moi, j'étais marchand de biens. J'ai gagné beaucoup d'argent avec l'immobilier, en France, tout ça, etc. Mais la fois où j'ai voulu m'écarter de ce que je savais faire, et que j'ai voulu jouer en bourse, et notamment, j'ai joué ce qu'on appelle on mise plus que ce qu'on a comme argent. Hein. C'était le règlement différé, ça s'appelait à l'époque. J'ai joué avec Alcatel. J'ai perdu 100 000 €. De ce jour-là, je me suis juré de ne plus aller dans des secteurs où je ne maîtrise pas. Que vous cherchez votre domaine. C'est difficile. Je suis passé par là. Plus jeune, je voulais savoir ma trajectoire. Surtout quand je n'ai pas été à l'école, que je ne voulais pas aller à l'école, tout ça, etc. Et donc, j'ai fait un peu de tourisme, j'étais un peu dans plusieurs trucs. Mais j'avais toujours la fibre dans le logement. Ben, le jour, vraiment, j'ai bossé. J'avais des tonnes, j'ai appris l'électricité, la plomberie, le gros œuvre et tout. J'ai tout appris le métier, j'ai bouffé du volume, j'allais dans les salons, je posais des questions, etc. Et je ne vous souhaite pas de le faire ce que je vais vous dire là, hein, parce que autant je l'ai fait, mais autant je n'en fais pas la propagande aujourd'hui. J'ai appris le système de la finance, comment lever l'argent, le banquier, comment il peut nous prêter de l'argent, etc. Comment lui présenter avec un banquier. Parce qu'il faut arriver toujours humble, directement avec des personnes qui sont dans le cœur des choses. Et ensuite, bien sûr, je scrutais le marché, je regardais, j'ai appris, tout ça, etc. Mais c'est des volumes d'heures monstrueux avant de me lancer. Et ensuite, je me suis lancé. Oui. Et après, je l'ai fait pour des copains du judo. Je leur montais la SCI, je leur montais leur crédit. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je ne soutiens plus le crédit, d'accord? Je leur trouvais le bien, on faisait la gestion derrière. Donc, packager, ça leur coûtait que dalle, ça leur coûtait que les frais de notaire. Mais à la base, quand je faisais, j'apportais quelque chose. Les autres, ils vous apportent du vent. Vous voyez? Et en plus, moi, c'est du sur-mesure parce que pour emprunter, il faut les revenus des personnes, les revenus supposés. Alors, selon les banques, 70% du revenu locatif. Certains vous disent 100% du revenu locatif, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans la technicité, mais c'est seulement pour vous expliquer. Mais, vous savez, il faut 2 vertus pour gagner de l'argent. La patience et le travail. Je connais que ça. Et ensuite, pourquoi la patience? Parce qu'il faut du temps. Le truc miracle, je ne connais pas.
même des Bill Gates ou des Facebook, les mecs ils sont fermés dans des garages, ils ont travaillé des milliers d'heures et tout ça, etc. avant que ça commence. Mais les gens ils veulent maintenant, de suite, tchac, je veux de l'argent. Croyez-moi, et je vous dis, je m'adresse surtout aux jeunes, etc. Ne tombez pas de ce panneau. Tous ces gens qui sont là en train de vous dire, je vous vends une formation, etc. C'est un nouveau business, un nouveau carottage. Parce qu'en fait, les gens profitent de votre volonté à ne pas avoir le goût à l'effort, pas avoir le goût à la patience. Et donc, ils exploitent tout cela et ils vous vendent du rêve. Et à la fin, ça fait, comme dirait Chirac, ça fait pchit. Regardez. Là, moi, je pourrais faire la belle. Ça, c'est une résidence que j'ai faite. D'accord? Voilà. D'accord? La mer, elle est juste en face, c'est du front de mer. Ok? C'est super luxe, ce que vous voulez. J'ai même un des followers que j'avais qui a dit, putain, mais moi, Mourad, putain, en quelques années, rapidement, il construit 4-5 résidences. Mais déjà, moi, je ne suis pas venu les mains vides ici. Je vais vendu mes biens en France. J'ai mis mon oseille sur la table. D'accord? Et ensuite, j'ai appris, j'ai passé des années à comprendre comment ça se passe, à avoir aussi du soutien, parce que je ne suis pas chez moi, avoir des soutiens politiques, avoir, etc., de pouvoir, si j'ai un problème, etc. Et puis, trouver un bon partenaire, etc. Parce qu'il faut faire attention, comme dans n'importe quel pays, il faut faire attention de ne pas se faire, comme on dit, carotter. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois un des followers, je vois quelqu'un qui, avec tous les marboulins qu'on a ici, qui vient, il veut faire, il vend de la rentabilité. Accrochez-vous bien, entre 10 et 20% de revenus locatifs. Attendez, moi quand je construis, je leur dis voilà, vous savez, dans l'immobilier, d'ailleurs il faut se comporter souvent comme un locataire. Le numéro 1, ce qui marche, c'est la niche. C'est la première, la localisation. La deuxième, la localisation. La troisième, localisation. N'importe qui dans le monde, quand il veut louer quelque chose, en premier lieu, il regarde le front de mer. Ça, c'est la première. Et s'il n'a pas le budget, il recule. Ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième, vous savez que je fais aussi de l'islamique, c'est-à-dire c'est de l'éthique. Donc, on n'a pas de concurrence sur le marché. Le concurrent, c'est l'hôtel qui est 10 fois le prix, qui est très cher. Donc, voilà, là, on peut espérer entre 8 et 10%, etc. Dans le meilleur des cas. Mais on est dans le top niveau. On est ou sur du front de mer, ou on est sur de l'éthique. Vous voyez, on a quelque chose, ce qu'on appelle un micro-marché. Et les gens, vous savez, qui veulent me copier, qui vous annoncent à Bebelwed, c'est comme si, et qui vous font croire que c'est le futur. Mais si c'était le futur, les Turcs n'auraient pas attendu. Ils vont dans les endroits où les terrains sont les moins chers, ils construisent n'importe comment, loin de la mer, loin de tout, et ils vous font croire entre 10 et 20%, voire 25% de rentabilité. Mais bien sûr, il y a des gens naïfs. Moi, les gens viennent vous demander, moi je préfère dire une vérité qui fâche qu'un mensonge qui fait plaisir. Ici, je dis toujours, quand sur la location, je pars de mi-juin à mi-septembre. Vous voyez, il vaut mieux être prudent sur la location. Non, les mecs, ils vous parlent d'avril jusqu'en novembre, alors que même les hôtels sont fermés. Même les hôtels sont fermés. C'est-à-dire qu'eux, ils vendent des remplissages d'appartements par des touristes, alors que les hôtels sont fermés. Mais s'il y avait des touristes à cette époque-là, les hôtels seraient ouverts. D'accord? Voilà. Mais tout ça pour vous dire que les gens tombent dans les panneaux. Parce que, en fait, ces marboulins, ils disent ce que vous voulez entendre. Moi, je pourrais vous dire ce que vous voulez entendre. Mais je le dirais. Eh ben, je ne le fais pas. Je ferai des vidéos, je pourrais le dire, parce que j'ai écrit un bouquin préfacé sur le logement, préfacé par un ministre, c'est pas n'importe quoi. Voilà, j'ai fait des émissions de télé, tout ça, de radio autour du logement. Et pourtant, jamais de ma vie, je me permettrais de faire une vidéo pour vous dire combien de fois on m'a dit Mourad, pourquoi tu ne vendrais pas des formations, etc. Parce que c'est trop complexe, parce qu'une situation, elle est valable pour là, mais elle n'est pas forcément pour ici, etc. Et que la seule chose que je pourrais faire, c'est, et en plus, comment parler dans une vidéo sur un cas, je ne connais même pas la personne, je ne connais même pas ses revenus, je ne connais rien du tout. On ne peut pas, moi je vous le dis encore une fois, et c'est très important. Tous les gens qui vous vendent cette richesse rapide, ce sont des escrocs. Ils vont vous mettre branding. Vous voyez, moi je peux faire. Je suis en tongs, short. Je me suis mis exprès en tenue comme ça. T-shirt pour vous dire, vous avez vu, ça va, hein, blindé. Hein. Moi, alhamdoulilah, bien sûr, ça va, alhamdoulilah, j'ai ce qu'il faut. Mais je ne mélange pas, je ne fais pas croire aux gens que ma réussite sociale, elle est peut-être que tout le monde peut l'avoir. C'est faux, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et je vais être encore plus cru. Pas tout le monde est fait pour gagner de l'argent. Ça se serait. Il faut aussi la capacité, il faut avoir les reins solides. Un dernier exemple que je vous donne. Un mi-trader qui gagnait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je voyais avec des milliards, tout ça, etc. Le jour où il a voulu se mettre à son compte, il dit attends, l'argent que je fais gagner à ma banque, pourtant ils gagnent bien leur vie, autant que je le fasse pour moi. Mais sauf que quand c'est l'argent du patron
Et quand c'est votre argent, votre raisonnement il est complètement différent. Et quand, par exemple, sur certaines actions, certaines valeurs, il faut accepter la perte et retirer, quand c'est l'argent du patron, on dit c'est pas grave, et puis je vais me refaire sur une autre valeur. Sauf que quand c'est son argent, on a du mal à accepter de perdre. Et on maintient la position, et le cours il descend, et on maintient la position, et tous les gens, la plupart des gens qui ont voulu faire pour eux-mêmes, ils ont perdu de l'argent. Certes, il y en a qui ont réussi, mais c'est pour vous dire que on peut être bon quand on travaille pour un patron, et mauvais quand on travaille pour soi. Et il faut accepter cela. Il faut l'accepter. Donc oui, je vous le dis, la réussite sociale, ce qu'on appelle, parce qu'on peut réussir dans sa vie sans forcément être une réussite sociale. Nos anciens qui avaient rien, qui étaient ouvriers, qui ont leur petite baraque, tout ça, etc. Pour moi, ils ont réussi leur vie, vous voyez. Mais pour ceux qui pensent, on va gagner, parce que vous regardez trop la télé, vous regardez trop les trucs, les Marseillais, je sais pas où, à Dubaï, ou des conneries comme ça. Mais tout ça, c'est des poisons. On vous met du bling-bling. On vous met tout ce qui est beau, tout ça pour vous attirer. Et à la fin, je vous le dis encore une fois, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vous vendent le gain facile. Donc, le conseil que je vous donne, c'est trouver votre cœur de métier ou quelque chose qui vous plaît, etc. Apprenez un maximum ce secteur-là et allez-y et patience, travaillez. Parce que je ne connais pas de business où il n'y a pas du travail, où ça ne demande pas vraiment de l'effort. Alors oui, quand on a de l'argent, on dit l'argent appelle l'argent. Oui, on peut gagner de l'argent plus facile, mais on a déjà le pognon. On peut, quand vous êtes blindé, vous pouvez y aller. Parce que si vous avez une perte là, vous allez vous refaire là-bas, etc. Parce que vous avez diversifié les choses. Mais quand vous partez de zéro et que vous avez le peu d'économie, n'utilisez pas votre peu d'économie pour qu'il aille en poussière, parce que là, ça va être traumatisant pour vous. Donc, encore une fois, moi, le conseil que je vous donne, c'est sentir, prendre un truc, se spécialiser, patience et bosser. Alors, désolé, à travers ce titre de vidéo racoleur, mais c'était aussi pour attirer ceux qui sont justement par l'argent, par le gain facile, qui viennent et qui écoutent. Je suis là pour nous protéger. Voilà, moi je ne vous vends rien, j'ai besoin de rien, mais je suis triste quand il y a trop de personnes qui, parce que c'est leur échec qui me fait de la peine. C'est le peu d'argent qu'ils avaient qui se sont fait entuber. Et derrière, il n'y a rien. Voilà, comme on dit l'autre, c'est fils ce que je vous donne. Prenez-en acte. Et croyez-moi, ça n'existe pas l'argent facile. Ça se serait. Et celui qui vous vend quelque chose, l'argent facile pour lui, c'est ce qu'il est en train de vous faire croire de gagner. En fait, oui, à l'inverse, c'est lui qui le gagne l'argent facile en dupant, en trompant des gens qui ont cru au Père Noël. À la prochaine, salam alaikum.